le 13e sabbat et la baptême. Alors, merci Seigneur pour ce grand moment de joie. Et je vous invite tous à vous sentir à l'aise et de profiter de la louange de la parole de Dieu. Pour commencer, je vous invite à vous lever donc pour une prière. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ce saint sabbat que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie, les bénédictions et chaque opportunité que tu nous donnes au quotidien. Maintenant que nous allons commencer la célébration du 13e sabbat, et ainsi que les moments de louange pendant cette journée, nous remettons tous les programmes entre tes mains et que ton Saint-Esprit soit avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant Monique à nous faire une lecture du psaume. Bonjour et bon sabbat à tous. Je vous propose le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Donc, nous entrons dans un moment de louange. Je vous invite à vous lever si vous voulez, mais vous pouvez vous mettre à l'aise comme vous voulez. On va chanter 2 chants et chantons avec joie et avec plein de prières et de louanges. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? À que jour, à chaque heure, oh, j'ai
Jésus demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Enchaînons avec le chant « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour ma faible créature réserve mon sauveur. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, entrons directement dans le moment des paroles. Alors, ce qui va se passer, c'est que chaque groupe de EDS à l'église vont présenter des leçons. Alors, pour commencer, on va écouter le groupe Espérance pour présenter la leçon 1 à 4. Bonjour à tous, bienvenue en ce beau sabbat où nous célébrons le 13e sabbat. Le thème du trimestre, c'était, vous en souvenez? Grandir dans sa relation avec Dieu. Alors, pour grandir dans sa relation avec Dieu, il y a plusieurs étapes.
Il y a plusieurs étapes. On m'entend? Alors, la première, c'est faire déjà son examen de conscience. Lydia, peux-tu bien nous lire le verset? Alors, tu nous lis, s'il te plaît, le premier verset, le verset de la leçon. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est Jean 15, 9. Voilà. Ensuite, donc toujours dans l'examen de conscience, nous avions 4 leçons, la leçon de 1 à 4, qui était l'examen de conscience, ensuite connaître Dieu, orgueil contre humilité et le rôle de la Bible. Alors, notre texte se trouvait dans Apocalypse 3, versets 14 à 22. Apocalypse signifie révélation d'une réalité divine, dont le sens est caché. La révélation est transmise sous forme de symboles et nous voyons qu'elle s'adresse à 7 communautés. Jésus se présente comme l'Amen, la vérité, le témoin fidèle et véritable. Cette révélation est temporelle, c'est-à-dire qu'elle est faite pour l'époque l'époque de la communauté, où elle se plaçait, mais aussi elle est spatiale, c'est-à-dire qu'elle est applicable à toutes les époques futures. Elle annonce un salut à la fin des temps avec le retour de Jésus. Elle est le témoin fidèle du premier-né d'entre les morts, de celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant Jésus. Apocalypse 3, 14 à 22 s'adresse à l'église de Laodicée, c'est-à-dire à notre église. Alors, le prochain. Donc, nous avons résumé les 5 points essentiels. Dieu n'aime pas la tiédeur. C'est Jésus qui nous le disait. La tiédeur, c'est continuer à pratiquer, mais sans feu intérieur. Sans l'esprit, on se perd dans le laisser-faire ou dans le légalisme. Dieu nous invite à prendre conscience de notre faiblesse. Il nous exhorte à nous repentir. Il nous reprend car il nous aime. Ce n'est pas une condamnation, mais une invitation à revenir à lui. Dieu nous aime d'un amour éternel et il reste fidèle même quand nous nous éloignons. Demeurer en Jésus, c'est l'antidote de notre tiédeur, c'est vivre connecté, sans relation vivante avec Dieu. Notre foi finit par s'assécher. Joël, tu peux venir aussi. Joël. Et Hélène aussi, s'il te plaît. Hélène. Le Saint-Esprit donne la force et le fruit. Et la question, c'est Dieu frappe à la porte et est-ce que je veux qu'il entre? Ça, c'était pour la première leçon. Alors, je vais faire quand même la conclusion de la première leçon. Bien des chrétiens pensent que la prière n'est de mise qu'en cas de situation difficile ou même désespérée. Pour ma part, il m'est doux de savoir que mon Dieu, qui est amour, souhaite entretenir une relation amicale avec moi, une relation de fidélité. Il me faut prendre conscience de ce qui peut entraver ma relation avec Dieu et chercher à y remédier. Si je veux sortir de cette condition de Laodicée dont il est question dans l'Apocalypse et porter du fruit de l'Esprit, il me faut rester attaché au cep qui est Jésus. La sève du Saint-Esprit me gardera connecté à lui si je la demande au quotidien. Amen. Amen. Hélène. Donc maintenant, nous passons à la leçon 2. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé
Jésus-Christ, Jean 17, 3. Sophia? Connaître, au sens biblique, ça veut dire avoir une relation intime avec le Seigneur. Mais comment connaître? À travers la Bible. La Bible est le moyen le plus sûr que nous ayons sous la main et qui nous décrit toute l'histoire du Seigneur. Il y a un petit jeu de mots anglais, parce que souvent les anglophones disent « Oh, la Bible, ce n'est qu'un livre d'histoire ». Il faut leur répondre « C'est le livre de son histoire, de l'histoire du Seigneur ». Amen. 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 Dieu, il est omniscient. Dieu sait toutes choses, le passé, le présent et le futur réel et potentiel. Et il sait toutes choses au même moment. Dieu, omniprésent. Il est tout-puissant, sa puissance est infinie et illimitée. Il peut faire tout ce qui est dans sa volonté. Il est miséricordieux. Il pardonne généreusement. Exemple, comme la femme adultère. Il est juste. Il a le souci de la justice, le respect du droit et l'équité. Il est patient et consolateur, qui fait preuve de tolérance, de calme et nous console par la présence de son Saint-Esprit. Dispensateur de grâce, on reçoit un don de grâce et de bien dans l'administrer. Il est souverain. Il est au-dessus de tous les autres dieux. Il est unique et il n'y a aucun Dieu que lui. Il est éternel. Il existe depuis du temps. Il n'a ni commencement et ni fin. Amen. On continue toujours avec le Saint-Esprit. Et cela se trouve dans le livre d'Un Pierre, 1,16. Consacré, mis à part, pur, aucune relation avec le péché. Amour. Amour de Dieu révélé dans la création. Amour de Dieu révélé dans l'alliance avec Abraham. Allô? Oui, je vois mieux. Bon, si tu veux, je peux. Amour de Dieu révélé dans l'alliance avec Abraham. Amour de Dieu révélé en Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu a donné son Fils pour nous à la croix. Jean 3,16. Il a envoyé Jésus sur la terre afin que nous puissions librement choisir de répondre à son amour, révélé dans sa mort substitutive à notre faveur. D'accord. OK. À la place d'Andrea, je vais lire les 5 points. Oui, oui, oui. Je préfère lire. Parce qu'il y a tu lis 2 et après c'est joué. Oui. Les 5 points essentiels. D'accord. Connaître Dieu est vital. Le combat, c'est la confiance dans l'image que l'on s'est fait de Dieu grâce à la Bible. Dieu est saint et totalement bon. Dieu est amour. Il fait plus qu'aimer. Il est amour par essence. Merci. Dieu est amour. Il fait plus qu'aimer. Il est amour par essence. Il est à la fois grand et proche de nous. Il est à la fois le créateur de tout, mais aussi Emmanuel au milieu de nous. Et en conclusion, nous pouvons dire que depuis la création, Dieu désire être en relation étroite avec nous. Et bien que notre compréhension de son caractère soit la cible des attaques de Satan, Dieu se révèle à nous le plus clairement par sa parole et par la vie de son Fils Jésus. En définitive, il est essentiel d'avoir une vision claire et belle de Dieu si nous voulons approfondir notre relation avec lui pour pouvoir l'aimer, le respecter et le représenter. Amen. Amen. Donc nous entrons dans la leçon numéro 3. Orgueil contre humilité. Hélène, s'il te plaît, tu peux lire le...
Ça vient qui voit pas. Ah oui, on connaît pas. Quiconque se lève sera abaissé. Quiconque sera abaissé se relèvera. Sera élevé. Luc 14. Donc, si on résume cette leçon, Paul exhorte les croyants de Philippe à mener une vie basée sur l'unité, l'amour et l'humilité, une vie basée sur le Christ comme modèle suprême. L'hymne christologique, ce texte révèle à la fois la dignité, l'incarnation, l'abaissement volontaire et la glorification du Christ. Donc, nous avions, dans les exemples qui nous étaient proposés, l'orgueil maximum avec Lucifer, mais aussi l'orgueil des disciples qui voulaient savoir qui était le plus grand d'entre eux. La rivalité, la vanité, le besoin d'être vu, se placer au centre, chercher son propre intérêt. L'orgueil divise et l'éloigne du caractère de Christ. Jésus dit, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Cela se trouve dans Luc 22, verset 27. En d'autres termes, si tu veux être grand comme ton maître, sers les autres. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. 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 Donc ça, c'était les versets, ce qui était centré sur l'orgueil, maintenant sur l'humilité, qui était dans Philippiens 2, de 3 à 11. La véritable humilité commence lorsque nous reconnaissons notre péché et nous demandons de l'aide au Christ. L'humilité, c'est un choix actif, servir plutôt que se servir. Et là aussi, le texte nous donnait des exemples d'humilité avec le publicain, avec Moïse et bien sûr avec Jésus. L'humilité n'est pas une faiblesse, elle est le caractère même du Christ. L'humilité de Jésus est volontaire, active et orientée vers le salut des autres. L'humilité conduit à l'exaltation, mais c'est Dieu qui élève, pas nous. Donc là, il faut remplacer Daniel et Katia, tu y vas? Donc, je vais résumer les 5 points essentiels de cette leçon. Orgueil contre humilité, basé sur Philippiens 2, versets 3 à 11. L'orgueil nous éloigne de Dieu. Il nous fait croire que nous n'avons pas besoin de lui. L'humilité commence par la vérité, reconnaître notre besoin de grâce, ouvrir la porte à la transformation. Dieu forme l'humilité dans le temps. Les épreuves, les choix façonnent notre caractère. La vraie grandeur est dans le service. Dans le royaume de Dieu, servir est la plus haute position. La croix est l'école de l'humilité. Plus nous regardons à Jésus, plus nous réalisons notre besoin de lui et plus l'humilité grandit dans notre cœur. Amen. 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 À toi, Lydia. Qu'est-ce que je lis? Le chemin. Le chemin de Christ. J'ai fini. L'humilité, s'abaisser volontairement, servir avec amour, renoncer à soi. C'est le chemin que Jésus a choisi. La gloire, Dieu élève, Dieu honore, Dieu accomplit. C'est le chemin que Dieu donne à ceux qui suivent Christ. Amen. 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 Alors, la 4e leçon, la première leçon, c'était quoi? Est-ce que vous avez suivi? Ah, allez, un petit cadeau pour celui qui trouve, celui ou celle qui trouve. C'était quoi la première leçon? L'examen de conscience. Connaître Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est l'examen de conscience d'abord. Myrlène l'a dit. Ok. Deuxième leçon? Connaître Dieu. Troisième leçon? C'est tout frais encore, la troisième leçon. Orgueil et humilité. Super. Et la 4e leçon, eh bien, c'est le rôle de la Bible. Je laisserai
Jean-Claude lire le texte à mémoriser. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alors, je ne sais pas dans vos classes, lorsque vous aviez discuté autour de cette leçon, mais rien que ce verset à mémoriser a beaucoup fait parler. C'était pas si compliqué. Et nous, pour nous aider, on a pris quelques textes qui étaient dans la leçon. Et le premier texte, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 10 et les versets 12 à 17. Alors, ce qu'on en a tiré, c'est... donc, le passage nous rappelle que la fidélité à Christ entraîne parfois des difficultés, mais ce n'est pas un échec. Deuxième chose, rester ferme dans la vérité est essentiel. Dans un monde instable, la parole de Dieu est notre ancre. Paul décrit les Écritures comme indispensables pour la vie chrétienne. Elles sont inspirées par Dieu, elles sont utiles pour enseigner, elles révèlent la vérité, reprendre et corriger, elles montrent nos erreurs et nous remettent sur le bon chemin. Formées dans la justice, elles façonnent notre caractère et elles équipent pour toute bonne œuvre, elles préparent le croyant à vivre et à agir selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et toujours dans cette partie. Alors, on a pris ce premier texte, mais on a pris aussi le verset qui se trouve dans Psaume 119. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La Bible révèle qui est Dieu. Elle transforme le cœur, protège et guide la vie du croyant. L'ennemi cherche à nous en détourner car elle est une arme efficace dans le combat spirituel. Étudier la Bible chaque jour est indispensable pour grandir dans la foi et rester attaché à Jésus, qui est la parole vivante. Amen. Amen. Et nous avons retenu 5 points essentiels, toujours dans ce rôle de la Bible. La Bible est une parole vivante. Elle agit en nous au plus profond de notre cœur. Dieu parle et se révèle à travers la Bible, même si elle a été écrite par des auteurs humains. Amen. La Bible donne du sens à ta vie et te construit à la rencontre et à la connaissance de Dieu. La vérité biblique se révèle en Jésus-Christ, qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie. La parole de Dieu transforme et nourrit la vie comme une nourriture essentielle pour l'âme. Amen. 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 Voilà le compte rendu du groupe Espérance pour ces 4 premières leçons. Amen. C'était le groupe 1, groupe Espérance. Alors, si vous voulez partager la parole avec eux, n'hésitez pas à venir chaque sabbat derrière dans la cuisine. Maintenant, j'invite Ichel à nous faire plonger dans un morceau musical qu'il a préparé. Et ensuite, on invite directement les enfants à présenter ce qu'ils ont préparé.
Bonjour à tous et merci pour ce magnifique morceau de violon, Michel. Alors, de notre côté, on a la classe mise au point avec les aventuriers. Alors, on est un peu en groupe réduit ce matin, mais on va essayer de vous partager ce qu'on a pu étudier au cours de ce trimestre. Donc, nous, de notre côté, nous avons voyagé avec l'apôtre Paul. Nous avons découvert des villes, des églises et des personnes très différentes. Surtout, nous avons découvert une chose très importante, c'est que Dieu aime chaque personne et qu'il veut que nous fassions partie de sa grande famille. Aujourd'hui, nous allons vous raconter ce que nous avons appris pendant ce voyage. Étape 1. Jésus détruit les murs. Quand Paul annonçait la bonne nouvelle, il rencontrait des personnes très différentes. Certaines étaient riches, d'autres pauvres. Certaines étaient juives, d'autres non. À cette époque, beaucoup de gens pensaient que certaines personnes étaient plus importantes que d'autres. Aujourd'hui, il existe encore des murs invisibles entre nous. Une barrière invisible, ça peut être par exemple le racisme. Il y a des personnes qui jugent par l'apparence, la couleur de peau, les cheveux, voilà. Seulement, c'est quand on se fait embêter, mais c'est la même chose tous les jours. Par exemple, la religion, je ne vais pas le faire avec toi parce qu'on a une grande différence. La jalousie, c'est quand, par exemple, il y a une personne ici, nous, on est jaloux et on a envie d'avoir la même chose, et parfois ça peut faire des blagues, des choses, parfois on voit, tout ça pour avoir ce qu'on veut. Du coup, je ne sais pas si vous avez pu bien entendre, mais les jeunes vous ont un peu expliqué les barrières invisibles qui existent encore de nos jours. Et Paul, en fait, il a expliqué que Jésus il est venu bien pour détruire ces barrières invisibles qui séparent les personnes. Parce que pour Dieu, chaque personne a la même valeur. Et Jésus il nous apprend à nous aimer et à nous accepter les uns les autres. On peut cacher ces barrières invisibles en étant gentil avec les autres et aussi partager en donnant des choses que les personnes ont besoin, en mémorisant ce qu'on est autres avec leur vie, en écoutant les autres, prier pour les autres, comprendre les personnes et écouter. Considérer les autres avec juste et valeur. Comme pardonner, comme moi je leur fais mal, je leur pardonne, quand eux ils me font mal, je les pardonne. Quand Jésus détruit les murs qui nous séparent, eh bien, il nous rassemble dans une même famille. Mais Dieu ne veut pas seulement que nous soyons ensemble, il veut aussi nous faire grandir. Étape 2. Grandir pour ressembler à Jésus. Paul a écrit des lettres pour aider les églises à grandir. Paul leur a expliqué quelles qualités étaient importantes pour servir Dieu et quelles qualités devaient avoir les dirigeants. Ils avaient une grande responsabilité. Est-ce que ces qualités sont seulement pour les dirigeants? Alors, la vidéo juste avant. Si c'est possible. On peut cacher ces barrières invisibles. Juste après. Et aussi partager Celle des qualités d'un dirigeant. Ouais. Un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui est hospitalier, donc qui accueille les personnes, mais pas vraiment tout le temps. Il
il explique ce que c'est Dieu et ce que c'est sa volonté. Il est irréprochable. Il dit d'une manière qui plaît à Dieu. Être juste, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est équitable, qui respecte les autres. Il est ferme dans sa foi. Il reste fidèle à Dieu même quand c'est difficile. Donc, être sage, c'est quelqu'un qui prend des bonnes décisions. Il sait contrôler ses émotions. Est-ce que ces qualités sont seulement pour les dirigeants? Non, nous pouvons tous apprendre à ressembler davantage à Jésus chaque jour. Il nous aide à grandir et il ne nous laisse pas seuls. Il nous donne aussi des messages pour nous aider, pour nous guider. Paul aimait beaucoup les églises qu'il visitait. Même lorsqu'ils étaient loin, il continuait à les encourager. C'est pour cela qu'il écrivait des lettres. Dans ses lettres à Timothée et à Tite, il rappelle plusieurs choses importantes. En accomplissant la mission de Dieu, chacun à sa manière. Les conseils et les encouragements, c'est d'être un exemple par parole, par attitude et par action. Ne pas avoir peur de faire des choses. Même quand nous avons peur, Dieu nous donne du courage pour faire ces choses. Aider ceux qui en ont besoin, en montrant l'amour de Dieu dans nos actions. Et il y a aussi aimer les autres, et c'est-à-dire être gentil avec les autres. Et ces conseils sont encore utiles pour nous aujourd'hui. Dieu nous aime, il nous guide et il nous donne aussi quelque chose de spécial à chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pas d'idée? Des dons, effectivement. Étape 4. Dieu nous donne des dons à chacun. Paul explique que l'Église ressemble à un corps. Chaque partie est différente, mais toutes sont importantes. Nous avons tous des dons utiles. Dieu donne à chacun des qualités pour servir les autres. Personne n'a tous les dons, mais chacun a quelque chose à apporter. Voici quelques-uns des dons que Dieu nous a donnés. Les gens, faire des blagues quand ils sont en bonne humeur, et j'aime aussi leur communiquer. Je suis sociale et j'utilise ma sociabilité en allant vers les autres qui sont seuls. J'aime bien aider les autres, mettre la table, ranger la salle, aider tout ça. Je suis quelqu'un de créatif. Je veux créer des équivalents pour les anniversaires, pour les fêtes, faire des dessins, des bricolage pour les autres. Si Dieu nous donne des dons, eh bien, c'est parce qu'il nous connaît très bien. Et s'il nous connaît si bien, c'est parce qu'il nous aime énormément. Pour conclure, pendant ce trimestre, nous avons vu que Dieu nous aime énormément et qu'il veut être notre ami pour toujours. Pendant ce trimestre, nous avons appris que Dieu nous aime de plusieurs façons. Nous pouvons voir son amour dans la nature. Nous pouvons le voir avec tous les gens qui nous entourent. Nous pouvons le découvrir dans la vie. Il n'est pas loin de nous, nous accompagne chaque jour et veut être notre ami. Nous pouvons le voir dans ce qu'il fait dans notre vie. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Merci.
Bonjour, nous, durant ce trimestre, on a étudié l'école du sabbat Suivre notre Sauveur. Et on a abordé plusieurs thèmes comme le courage, la paix, la patience ou... Ok. Mais on va vous en présenter 4. La prière, l'amitié, la famille et la confiance en soi. On va vous les présenter sous forme de petites scénettes. Et à la fin de chacune, vous devrez deviner de quelle valeur on parle dans la scénette qu'on viendra de vous faire. Voilà, merci. Aujourd'hui est un grand jour. Une nouvelle élève arrive à l'école. Elle s'appelle Nathalie. Elle ne connaît personne. Tout est nouveau pour elle. Nouvelle ville, nouvelle maison, nouveau collège, nouvelle classe et nouveaux camarades. Cette journée promet. Ça y est, c'est le moment de déjeuner. Après une matinée de cours bien chargée, Nathalie se sert au comptoir de la cantine. Salade, pâte polo et tarte aux pommes. Ah, sans oublier le pain bien sûr. Et un deuxième au cas où. À la cantine, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bon, le moment fatidique est enfin arrivé. Où s'asseoir, où se mettre, avec qui manger. Est-ce que quelqu'un voudrait bien manger avec elle? Et là, comme une lueur d'espoir, à une table à 4, 3 lui sourient. Tout doucement, Nathalie s'approche et prend place. Ils mangent, discutent et rigolent ensemble. Tout doucement, son cœur se réchauffe. Elle a trouvé de nouveaux amis. Cette scène montre que l'amitié peut avoir un impact fort sur les autres, surtout si on prend le temps d'accueillir l'autre, comme on le voit dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 13, verset 2, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Ce verset nous rappelle qu'il est important d'accueillir les autres, et ça, les nouveaux amis de Nathalie l'ont bien compris. Et comme le dit cet verset, l'ami aime en tout temps, que l'on trouve dans Proverbe chapitre 17, verset 17, « Être un bon ami et aimer les autres, car Jésus lui-même aimait son prochain. » Papa fixe sa montre tandis qu'il est au volant. Elle met du temps à Nathalie à venir quand même. Elle avait dit 17h, pas 18h moins le quart. Nathalie arrive enfin, mais elle traîne des pieds. Ses yeux fixent le sol, les bras ballants. Elle finit par ouvrir la portière et prend place dans la voiture, lourdement. Quand papa demande comment s'est passée sa journée, Nathalie répond. Bien, je me suis fait de nouveaux amis qui sont même dans sa classe, mais... Et puis se tait. Toute sa famille se demande ce qui se passe. Même la grande sœur, qui d'ordinaire est occupée à faire des sudoku, elle se penche en avant pour écouter. Maman demande à Nathalie ce qui ne va pas. Cette dernière répond qu'elle a un exposé à rendre le lendemain. C'est l'angoisse totale. Un exposé oral sur son ancienne ville. Mais qu'est-ce qu'elle sait? Aussitôt, la voiture vire à gauche violemment. Désolé, s'excuse le père, Nathalie soupire. Mais le regard bienveillant de sa maman, l'écoute attentive de sa sœur et l'attention de son papa réchauffent son cœur. Du coup, je redis, est-ce que vous avez deviné la valeur dont on parle dans cette scénette? La famille, c'est ça.
Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3 nous dit ceci. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Ce verset nous rappelle que la famille est un lieu d'amour, de respect et d'encouragement. Et ce lieu d'amour est bien visible dans cette scène quand nous traversons des moments de doute ou de peur comme Nathalie. Dieu nous met à nos côtés des personnes qui pourraient être une source de soutien et d'encouragement. La petite famille arrive enfin à la maison. Nathalie jette son sac sur le canapé. Papa pose une main sur son épaule. T'inquiète pas, ça ira pour demain. T'es une battante, lui dit-il. Maman s'assoit sur le canapé du salon et l'invite à le rejoindre. On peut prier si tu veux. Alors toute la famille se rassemble dans le salon. Maman, papa, Mirona, sa grande sœur et Nathalie se mettent à genoux. Et dans la quiétude du soir, maman fait cette prière. Merci Seigneur parce que malgré cet exposé, sa rentrée s'est bien passée. Que tu puisses lui donner la force et le courage pour affronter la nouvelle journée de demain et que tu puisses s'inspirer pour son oral. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Il se relève et il embrasse fort. Du coup, est-ce que vous avez deviné de quelle valeur on parle? C'était la prière. Ainsi, cette scène nous rappelle que la prière est un cadeau très précieux. Ce cadeau précieux peut être l'occasion de ne plus porter ses inquiétudes seules, mais de les confier à Dieu. On le voit ainsi dans la Bible. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ce passage nous montre que quand on prie, Dieu nous raccorde la paix, mais la prière n'est pas réservée qu'aux gros problèmes, comme le dit la Bible. Priez sans cesse. Ainsi, il faut prier tous les jours, peu importe ce qu'on fait. Elle est donc un cadeau précieux, mais un cadeau accessible quotidiennement. Nathalie rejoint le rang de sa classe. Elle joue nerveusement avec la bandoulière de son sac. Finalement, elle avoue toutes ses inquiétudes à ses nouveaux amis. Ils hochent la tête. C'est vraiment pas facile de faire un oral. La pauvre, trop stressant. Mais il la réconforte. Tu vas y arriver, Nathalie. On y croit. T'es hyper forte. Tu vas cartonner. Il lui sourit. Le prof se racle la gorge. Nathalie tressaille. Le moment arrive. Elle se lève et va au tableau. Elle s'éclaircit la gorge et bredouille un bonjour. Et s'arrête. Elle balance ses pieds. Est-ce qu'elle continue? On dirait qu'elle dit des bêtises. Mais Nathalie serre les poings, déterminée. Non, tu vas le faire, se dit-elle. Il ne faut pas te décourager. Et elle continue son exposé d'une voix claire. Elle explique, argumente, illustre, et à la fin son prof la félicite. Elle a réussi, elle sourit. Est-ce que du coup, c'était quoi la dernière valeur qu'on voulait vous partager? Voilà, merci. C'était la confiance en soi. Comme on l'a vu dans cette scène, quand on n'a pas confiance en nous et nous ne peut pas trop avancer. On se concentre plus sur nos faiblesses plutôt que sur nos forces. Mais quand on a ces moments de doute, la Bible nous rappelle dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Quand on a peur, nous pouvons lui demander de nous donner la force et le courage dont nous avons besoin. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ainsi, être confiant ne veut pas dire qu'on se croit meilleur que tout le monde, non. Être confiant signifie qu'avec l'aide de Dieu, on peut faire des grandes choses. Donc, en conclusion, tout au long de cette présentation, on vous a fait découvrir 4 valeurs qu'on a eu l'occasion d'étudier durant notre école du sabbat. La famille, la confiance en soi, l'amitié et la prière. À travers cette histoire, nous avons vu que l'amitié
peut transformer la journée de quelqu'un qui se sent seul, mais aussi qu'une famille peut redonner du courage quand ça va pas. Nous avons aussi découvert que la prière est un privilège. En plus de pouvoir déposer nos inquiétudes entre les mains de Dieu, on peut retrouver la paix. Et enfin, on a aussi compris que la confiance en soi ne vient pas seulement de nos capacités, mais de la présence de Dieu. Ces valeurs ne sont pas que des belles idées. Elles sont faites pour être vécues chaque jour, à la maison, à l'école, avec nos amis, avec notre famille, dans notre réussite comme dans nos difficultés. Elles nous aident à ressembler davantage à Jésus. Notre souhait aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous soit une petite lumière en encourageant sa famille, en tendant la main à ceux qui sont seuls, en ayant confiance en Dieu et en prenant chaque jour du temps pour lui parler à travers la prière. Car ce sont ces petites actions accomplies avec amour chaque jour qui peuvent faire une grande différence dans la vie des autres et qui nous rapprochent un peu plus de Dieu. Du coup, on va vous chanter, nous voici. Je t'aime, Seigneur. Voici encore, Seigneur, pour être près de toi.
J'aimerais vous partager une petite réflexion ce matin pour l'appel aux 10 000 offrandes. Avant de donner, rappelons-nous que Dieu nous a tout donné en premier, et la vie, la souffle de vie, le salut en Jésus-Christ et d'innombrables bénédictions. Et nos dîmes et nos offrandes ne sont pas un paiement, mais une réponse d'amour et de gratitude envers le Père. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, il nous est dit « Car tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Alors, si nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes, faisons-le avec foi et avec un esprit de reconnaissance pour l'adoration de Dieu. Amen. Chantons le chant « Chercher d'abord » pendant la recueil. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. On ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Notre bon Père Céleste, merci déjà que nous puissions nous réunir pour partager toujours ta parole, s'édifier entre frères et sœurs. Nous voici avec nos offrandes, nos quelques dons, nos quelques prières. Bénis les personnes qui ont pu donner. Bénis les personnes aussi qui n'ont pas pu. Tu connais leur cœur, Seigneur. Tu connais leurs besoins, leur venue, elles-mêmes déjà, est un don de soi, Seigneur. Que toutes ces choses, aussi petites soient-elles, soient des briques qui serviront à construire l'escalier qui mène à ton royaume, Seigneur. Et que dans la joie et dans la paix, nous puissions continuer toujours à te louer dans l'attente de ta venue. Au nom de ton Fils Jésus, je t'ai prié. Merci. Amen. Amen. J'invite maintenant le deuxième groupe à faire la présentation des leçons. Du coup, c'est la leçon 5
jusqu'à la leçon 8. Est-ce que vous savez le nom du groupe 2? Oh, Emmanuel. Bon. Comment s'appelle Claudia? Elle veut venir. Il a changé comme strophe. 2. C'est quoi le chant? C'est quoi le chant? Et comment s'appelle? Il vient pour le piano? Chantal et Claudia, vous voulez venir? Oui. Nous allons continuer dans le thème pour grandir dans sa relation avec Dieu, dans les leçons 5, 6, 7 et 8, qui avaient pour titre « Comment étudier la Bible, guerrier de prière, des prières pratiques, avoir la foi ». Nous l'avons regroupé dans... Pardon. Nous l'avons regroupé, ces leçons, dans un poème que Gilberte va lire maintenant. Donc, grandir avec Jésus, grandir dans sa relation avec Jésus. Oh, il a fini. On t'a oublié. Excuse-nous. Alors, il m'appelle. Dès le matin, il ouvre ses bras. Jésus m'appelle, j'entends sa voix. Dans sa parole, il veut me parler et vous parler. Et chaque jour, nous diriger et me diriger. Il me transforme comme l'argile entre ses mains. Il façonne mon cœur humain par son amour, par son esprit. Il change peu à peu ma vie. Il m'envoie pour protéger sa vérité. Non, il m'envoie pour partager sa vérité, montrer sa grâce et sa bonté à ceux qui cherchent le chemin. Je parle de son grand dessein. En conclusion, marchons avec lui sans détour jusqu'à l'éternité, fidèles à son grand amour, jusqu'au jour où dans le ciel, nous verrons notre roi éternel. Amen. Maintenant, nous allons chanter le chant « Je chanterai ton grand amour ». Je chanterai ton grand amour, l'hiver, la nuit, le jour.
Petite question. Est-ce que vous savez, il y a combien de classes dans l'EDS enfant? En général. 5? 4? 4 ou 5? Alors, pour votre information, dès l'âge de 0 ans, on peut apprendre la Bible. Et pour l'EDS enfant, on est jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est ça? Oui, 35, pardon, la classe des jeunes adultes. Voilà, alors c'est juste pour vous informer que tout le monde a droit à la parole de Dieu et à leur niveau. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants, si vous avez des amis, n'hésitez pas à leur proposer d'apprendre la leçon, l'école du sabbat, parce que tout le monde peut étudier à leur juste niveau. Voilà. Et donc, nous arrivons maintenant à la classe de... Attends. Nous arrivons à la classe des premiers pas vers Jésus. La classe, c'est entre 0 et 2 ans. C'est pas grave. Et dans l'église d'Aix-en-Provence, nous sommes les plus nombreux. Je vous présente Rouy, qui a étudié pendant les 3 mois 3 leçons, 1 leçon par mois. Alors, on va essayer de vous présenter le titre de la leçon et les versets à mémoriser. S'il coopère. Et ce sera en malgache parce qu'à la maison, on lui apprend beaucoup la leçon en malgache. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous traduire. Et après ça, on va présenter une histoire, l'histoire de David, qui était notre leçon 1. Tu veux faire la leçon avec nous? Tu peux t'asseoir ici. Ici. C'est pas grave. Hunna. Lesna folue. Non. Donc, il ne veut pas. Mais on appréhendait un peu, donc on a préparé une vidéo et je vous invite quand même à regarder. Et après, on va faire l'histoire.
Voilà, voilà. Alors, pour traduction, la leçon 1, c'était David le petit berger. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Colossiens 3, verset 20. La leçon 2, Daniel et la fosse au lion. Daniel prie son Dieu 3 fois par jour. Daniel 6, verset 14. Et le dernier, c'est le manteau de Joseph. Moi, je suis avec toi partout où tu iras. Genèse 28, verset 15. Et le dernier chant qu'il a chanté, c'était à propos de Zachée, qui était un homme très petit. Et quand il était monté sur l'arbre, Jésus lui a appelé. Zachée, viens, je vais venir chez toi aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà pour notre participation et merci d'avoir écouté. Alors, il reste le dernier groupe, le groupe au pied de Jésus-Christ. Alors, pour information, nous avons 3 groupes à l'église. Le deuxième groupe que vous avez tout à l'heure, ils sont derrière chaque sabbat, si vous êtes intéressé. Et le troisième groupe, au pied de Jésus-Christ, ils sont juste au milieu ici, chaque sabbat aussi. Alors, j'invite les groupes 3. Oui, merci Océa. Bonjour à tous. Alors, je représente le groupe groupe d'action au pied de Jésus. Nous allons présenter un petit caout pour vous présenter le leçon 9 à 12. Donc, sur ce caout, c'est un petit jeu. Vous connaissez caout, hein? Alors, ça va être un petit jeu. Vous prenez votre téléphone portable. Il y aura 10 participants d'entre vous. Alors, les 10 personnes qui seront connectées en premier seront nos participants dans ce jeu. Alors, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors. « 10 personnes, c'est à vous. Après, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez vous mettre en groupe. Vous pouvez vous mettre en groupe pour participer. Ah, on a SMS qui est connecté. Bravo.
3. On a encore 7 places. À travers ce quiz, on va voir si vous avez bien été concentrés pendant les partages en petits groupes, pendant les discussions dans les petits groupes, pendant ces 3 dernières semaines. Ah, on a 10. Ah, il y en a plus, il y en a même plus. On peut encore se connecter ou pas? On peut encore faire plus, non? Donc c'est bon. Vous êtes prêts? On y va? Première question. Leçon 9, 10, 11 et 12. Grandir dans sa relation avec Dieu. Quel était le verset à mémoriser dans la leçon 9? 1. Psaume 119, 2. Romains 3 et verset 20. Matthieu 5 et verset 17. Quelle serait votre réponse? Donc, on a 5 bonnes réponses. C'était bien dans Psaume 119, 93 et 94. On continue? Deuxième question. Quel était le titre de la leçon 10? Les instructions du Saint-Esprit, une grâce infinie, la repentance et le pardon. Vous avez 9, 8, 7 secondes. Et on a encore 5 bonnes réponses. Ok, on a Eric qui est en tête. Ah, c'est reparti. Citez un personnage qui représente bien la leçon 11. C'était pas très loin, hein, leçon 11. C'est il y a quoi, 2 semaines? Abraham, Marie ou Job? Et c'était bien Job. Attendez. On a toujours Eric en première place, Ichel, Minsk, Aziel et SMS. On continue. 4e question. Parmi les conseils pour partager Jésus, lequel était cité dans la leçon 12? Un peu plus difficile, mais si vous étiez bien concentré. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ah! On a quand même 7 bonnes réponses. Très bien. La question suivante. Selon 1 Jean 3, 4, la loi nous montre 1. La voie, l'évangile, le péché ou autre. À vous. La loi nous montre, selon 1 Jean chapitre 3 et verset 4, 5 secondes, 4, 3, 2, et c'est bien le péché. Il n'y avait qu'une seule personne qui l'a trouvé, c'était qui? C'était qui? Ichel? Bon, prochaine question. Où se trouve ce verset? Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Se trouve dans Jean 13, 22, Marc 5, 22, Matthieu 4, 19 ou Marc 6 et 13. Je vous rappelle, hein, ces questions, on les a extraites
depuis les leçons 9, 10, 11 et 12. Et Aziel revient en tête. Prochaine question. Quelle est la grande mission mentionnée dans la leçon 12? Première réponse possible, créer une relation amicale et témoigner. Deuxième, appeler à faire partie de la famille adventiste. Troisième, faire de toutes les nations des disciples. Ou quatrième, autre. À votre avis? 2 secondes. Bravo, on a 8 bonnes réponses. Très bien. Prochaine question. Heureux ceux qui, car ils verront Dieu, qui sont honnêtes, qui sont humbles, qui chantent bien ou qui ont le cœur pur. À vous. Heureux ceux qui, c'est dans Matthieu. Ah, très bien. On a quand même, ouais. C'est qui a écrit humble? Ah, Aziel a fait le plus gros combo. D'accord, bah, bravo Aziel. Prochaine question. Job a eu combien d'enfants dans la Bible? 20, 7, 12 ou 10? À vous. Ah. Est-ce que vous avez eu le temps de répondre ou pas? Oui. Alors, Job, d'après la Bible, Job a eu 20 enfants. Revisionnez les leçons. Alors, prochaine question. Et la dernière question. Quels sont les 2 disciples qui ont guéri un paralytique? Acte 3, le verset 4 et 6. Alors, il s'agit de Pierre et Jacques, de Pierre et Marc, de Jean et son frère Jacques, ou de Pierre et Jean. Les 2 disciples qui ont guéri un paralytique. 6 secondes. Et c'était bien Pierre et Jean. Est-ce que vous avez une question? On a Jessie en première place. Aziel en première place. On applaudit Aziel, mesdames et messieurs. Merci. Merci, merci. Alors, sur ce, je vous rappelle que dans les leçons de sabbat, il y a beaucoup de sujets, de thèmes très, très intéressants. Donc, au nom de notre groupe, je vous invite à toujours étudier parce que c'est une richesse que nous avons, l'école de sabbat. Merci. Donc, c'est la fin de chaque présentation. Merci à tous les groupes, petits et grands, parce que notre sabbat était bien rempli et ça prouve aussi que on est bien fervent dans notre étude de la parole. Avant d'écouter une petite édification par Océa, sur la leçon 13, je vous invite à vous lever pour le chant thème Cœur à cœur.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je cherche quoi? Je cherche la paix. Parfois, on court et on court et on court et on court. On se fatigue pour chercher la paix. Est-ce que vous savez le titre de leçon 3? Alors, on n'est plus dans Kahoot. Hein. Leçon 13, pardon.
Je cherche toujours la paix, apparemment. Dans l'éternité, merci. Alors, pour résumer la leçon 13, je ne vais pas m'étaler, mais je vais juste prendre quelques passages que j'ai bien aimés et qui, je pense, résument même la leçon du trimestre, grandir dans sa relation avec Dieu. Premièrement, quand on grandit dans la relation avec Dieu, plus on se rapproche de Dieu. Il nous a fait une promesse. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ça, on connaît. On sait que quand on s'approche de Dieu, quand on vient à lui, quand on renforce notre relation avec lui, il nous donnera du repos. Mais parfois, on cherche encore où est la paix, où est le repos. Parfois, on ne le sent pas, parfois, on ne le vit pas. Alors aujourd'hui, la leçon 13 nous rappelle que si vous vous rapprochez de Dieu, si vous renforcez votre relation, si vous grandissez dans votre relation avec Dieu, vous aurez du repos. Du repos pour vos âmes. Il y a quelques passages que je vais vous lire, que j'ai bien aimés. Que vous réserve l'avenir? Qu'est-ce qui vous attend? Cela peut paraître à la fois intimidant, excitant, effrayant et merveilleux. Mais sachez que Dieu est fidèle et que ses paroles sont véritables. Des temps difficiles sont encore à venir, mais il a promis qu'il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. Il fera exactement ce qu'il a dit. Et il l'a toujours fait et le fera toujours. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Dans la leçon 13, j'ai bien aimé aussi quand on nous appelle l'épouse. L'épouse est belle et le jour de son mariage, tout le monde désire la contempler. Un mariage marque un tournant, le commencement d'une nouvelle vie, comme vie commune pour les mariés. Il sera de même pour notre relation avec Dieu à son retour. Je ne sais pas si... J'espère que vous avez tous assisté à un mariage une fois dans votre vie, au moins. Et la mariée, l'épouse, elle est comment? Elle est belle. Elle est belle. Et dans cette leçon nous dit que quand Jésus revient, c'est nous qui allons être l'épouse. Et qu'est-ce que nous allons faire à son retour? Nous devons aussi nous préparer, nous faire beaux, nous faire belles. Imaginez le mari qui est déjà prêt devant l'autel à récupérer sa femme. Et il y a une femme qui entre, qui n'est pas du tout prête, je préfère pas décrire, mais elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Voilà. Elle n'est pas du tout prête. Et imaginez sa réaction, la réaction du mari, la réaction de tout le monde, les invités qui se sont déplacés pour contempler la mariée. Ce serait pareil aussi la réaction des anges de Jésus quand il viendra, quand il sera de retour, s'il trouve des mariés, des épouses pas prêtes. Donc, soyons prêtes. Vous est-il déjà... là, on est dans la partie
de la leçon mercredi. Vous êtes déjà arrivé quand on vous demande ce que vous est-il déjà arrivé quand on vous demande ce que vous attendez le plus de l'éternité? Si vous interrogez un enfant, il pourrait répondre chevaucher un tigre, glisser le long d'un cou d'une girafe ou voyager sur différentes planètes. Et si vous demandez la même question à un adolescent, il pourra dire ce que j'attends de la vie éternelle, de l'éternité, c'est de ne plus avoir à faire des devoirs ou explorer le ciel comme avec mes amis sans me blesser. Et si on demande à un adulte, un groupe d'adultes, certains répondront être dans un lieu où il n'y a plus de douleur, de souffrance ni de mort, ou encore retrouver des êtres chers. Vous voyez, plus on grandit, plus notre raison d'aller au ciel est important. Donc, si je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez le plus de l'éternité, de la vie éternelle, de cette vie, cette fameuse vie après la mort? Dans la leçon, j'ai lu aussi que pour les gens qui sont décédés depuis longtemps, quand ce jour viendra, comme si elle venait de décéder à l'instant, et après elle ouvre les yeux, il y a Jésus, et ce jour-là, cette personne va se dire, mais Jésus est déjà arrivé. Il n'est pas revenu, c'était pas aussi longtemps au final. On dira aussi nous la même chose. C'est pour très bientôt. On ne sait pas quand, mais c'est pour très bientôt. Puissons-nous croître dans l'amour et dans la foi, dans l'attente de ce jour, en nous reposant toujours uniquement sur la justice de Christ qui nous est imputée par la foi. Que cette leçon soit en chacun de nous, que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse toujours rappeler de grandir dans sa relation, dans notre relation avec lui. Amen. Merci Osia pour ce message d'édification. J'invite maintenant à la chorale pour chanter I Will Sing Praises avant d'entrer dans un moment spécial qui est le témoignage et profession de foi de Lian Tzu. You are my life, Lord, you are my joy, you're my salvation. Who shall I fear?
afraid, for in the time of trouble you shall